J'espère que vous allez bien pendant ces temps de congé, d'été. Bon, nous, dans le 27, on avait plein soleil. On est venu en chemise, là, on a vu le brouillard, on s'est dit « Wouh, j'aurais dû apporter l'anorak comme François. » Oui, on est le 19 juillet. On ne dirait pas, mais on est en plein dans les congés d'été, pour certains. Peut-être d'autres, c'est déjà fini. Peut-être d'autres, ça va commencer. Ou peut-être d'autres, il n'y en aura pas. Et pendant ces temps, souvent, nous, prédicateurs, nous encourageons les croyants à fortifier leurs relations personnelles. Pendant ces temps de repos bien mérités, j'espère. Consolider notre relation intime avec Dieu pour chercher encore plus sa face. Et pourquoi ? Entre guillemets, c'est un temps de pause dans le travail, et pas dans l'église, et pour être en forme spirituellement en septembre, pour plaire à Dieu, pour avoir une vie selon le cœur de Dieu, pour vivre selon l'onction du Saint-Esprit. Et ainsi, à la rentrée, on est en pleine forme et on peut servir Dieu avec du zèle, être utilisé par Dieu grâce au Saint-Esprit. Amen. Lui, il travaille toujours, c'est pour ça qu'il est en forme. Mais ce matin, c'est dans la continuité du message du pasteur. Ici, vous avez la face. À Dieu seul soit la gloire. C'est ce qu'on vient de faire. J'espère, c'est ce que vous venez de faire. Vous avez chanté pour la gloire de Dieu, pour glorifier Dieu. Et aussi pour reprendre la conclusion de dimanche dernier qui était « Si nous avons décidé de laisser le trône de notre vie à Jésus-Christ, alors Dieu va nous utiliser. » Laissons Dieu nous utiliser dès maintenant. N'attendons pas septembre, mais disons, comme le titre de ce message, « Cet été pour la gloire de Dieu ». Ce message, je l'ai fait samedi dernier. J'ai commencé à le faire samedi dernier. Et quand Mathias a prêché sur le trône et a fini par cette phrase, j'ai dit « Waouh, super, merci Dieu, tu me guides, tu m'inspires. » Sauf qu'à arriver lundi, vous savez, là, vous avez, comme on dit, une petite voix. Il dit « Ça va pas, il y a un petit truc qui va pas, ça chagrine. » Alors je me disais « S'il faut que je recommence tout, enfin je me relève demain, le matin à 4 heures. » Mais Seigneur, c'est ta volonté. Et comme on en avait parlé une fois avec un certain pasteur, que je ne nommerai pas, on fait un message, mais on cherche surtout l'inspiration, on cherche surtout la volonté de Dieu, que ça vienne de lui, que ça ne vienne pas d'un homme. Et donc j'ai recommencé un peu le message, entièrement, mais je l'ai remodelé suivant le cœur de Dieu. Et le message, le voilà. Et bien sûr, il y a le grand pasteur, je ne veux pas dire l'ancien, le vieux pasteur. Hier soir, il a tweeté. Et il a tweeté quoi ? 1 Corinthiens 10, verset 31. Oh, le passage que j'avais choisi. Bon, je n'ai pas renvoyé un texto, je ne voulais pas passer toute la nuit devant le texto. Mais... Non, j'ai dit l'ancien. Ah mince, ça a été filmé. Donc 1 Corinthiens 10, verset 31, qu'est-ce qu'il nous est dit ? Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Version parole de vie, donc quand vous mangez, quand vous buvez, ou quand vous faites autre chose, agissez en tout pour la gloire de Dieu. Et la version Le Semeur, que le pasteur Mathias aime bien, il y a juste un mot qui change par rapport à la parole de vie, c'est pas où, je vais vous la refaire avec ce petit mot. Donc quand vous mangez, quand vous buvez, bref, quand vous faites autre chose, agissez en tout pour la gloire de Dieu. Bref, c'est-à-dire c'est bon, n'importe quoi tu fais, tu arrêtes, c'est pour la gloire de Dieu. Oui, c'est vrai, c'est les congés. Certains vont partir en famille, d'autres vont voyager à l'étranger, c'est un peu compliqué. D'autres vont aller visiter peut-être des grandes villes, des monuments, peut-être des vignobles, du côté de Bordeaux, Saint-Émilion, j'en connais. D'autres vont rester allongés à la plage. Bref, tout pour la gloire de Dieu. Quoi que nous fassions pendant nos congés, n'oublions pas que nous sommes enfants de Dieu et que nous devons lui plaire et aussi lui obéir. Alors regardons à la gloire de Dieu, justement. Souvent, nous employons des termes sur lesquels nous avons du mal à mettre une signification, une image ou quelque chose de concret. En tout cas, j'avais écrit ce message-là. Moi, je dirais, moi, je l'ai ressenti aujourd'hui, la gloire de Dieu, dans mon corps, dans mon esprit. Mais qu'est-ce que la gloire de Dieu ? Alors, je n'ai pas regardé au dictionnaire, au petit Larousse, au petit Robert, ou au petit ce que vous voulez. J'ai regardé à la parole de Dieu. Cette expression sert à décrire la splendeur et la majesté de Dieu. Dieu est tout-puissant, éternel et glorieux.
Dieu est divinement extraordinaire, sans commencement, sans fin. Dieu est créateur et infiniment grand. Dieu n'est pas limité. Comme nous, là, dans le culte, des fois, on est limité. Une demi-heure de louange, une demi-heure de prédication, et on s'en va. Dieu n'est pas limité par notre espace et notre temps. 1 Chronique 29, verset 11. « C'est à toi, Seigneur, qu'appartiennent la grandeur, la puissance, la splendeur, l'éclat et la majesté. Oui, dans les cieux et sur la terre, tout t'appartient, Seigneur, car tu es le roi, le souverain maître des êtres, de tous les êtres. » Dans la parole de Dieu, la gloire de Dieu, c'est aussi une présence visible. La présence de Dieu parmi son peuple. Alors, quelques exemples. La gloire de Dieu était présente sur le mont du Sinaï, lorsque Dieu appela Moïse pour lui transmettre les tables de la loi. Exode 24, versets 15 à 17. Moïse monta sur la montagne et la nuée couvrit la montagne. La gloire de l'Éternel reposa sur la montagne de Sinaï et la nuée le couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne aux yeux des enfants de Dieu, d'Israël, pardon. Un feu dévorant, je crois que c'est William qui l'a dit, un feu dévorant dans notre corps pour brûler toutes les impuretés. Ça, c'est la gloire de Dieu. La gloire de Dieu a aussi rempli le tabernacle. Elle a guidé le peuple d'Israël dans le désert. Elle a rempli le temple que Salomon a édifié. Jésus-Christ est la gloire de Dieu incarnée qui est venue habiter parmi nous. Et les bergers ont vu la gloire du Seigneur lors de sa naissance. Luc 2, versets 8 et 9. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Encore la gloire du Seigneur. Les disciples ont vu la gloire de Dieu lors de la transfiguration de Jésus-Christ. Matthieu 17, verset 2, pour ceux qui notent les passages. Enfin, la gloire de Dieu, c'est quoi? C'est ce que j'espère que vous avez ressenti ce matin. C'est sa présence, sa puissance spirituelle. En tant que croyants, nous faisons l'expérience de la gloire et de la présence de Dieu à travers sa proximité, comme ce matin, à travers son amour, à travers sa justice et à travers les manifestations de la puissance du Saint-Esprit. 2 Corinthiens 3, verset 18, version parole de vie. Notre visage à nous tous est sans voile, et la gloire du Seigneur se reflète sur nous comme dans un miroir. Alors le Seigneur, qui est l'Esprit, nous transforme, il nous rend semblables à lui avec une gloire toujours plus grande. Il nous transforme, tous les jours il nous transforme. Oui, la gloire de Dieu existe bien, et en tant que croyants véritables, en tant que croyants sincères, nous pouvons expérimenter la présence spirituelle de Dieu par l'action du Saint-Esprit dans nos vies. Lorsque le Saint-Esprit agit d'une manière puissante et surnaturelle, alors nous expérimentons la gloire de Dieu. Amen. Et le Saint-Esprit, on l'a en nous. Et on a un exemple dans la parole de Dieu, Acte 7, verset 55. Étienne. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Amen. Rempli du Saint-Esprit. Vous savez où il était là? Il allait se faire lapider. Rempli du Saint-Esprit, il a vu la gloire de Dieu quand même. Entre guillemets, à l'origine, moi, je n'aurais pas voulu être à sa place. Hein. Mais il a vu la gloire de Dieu. Amen. En tant que chrétiens, nous devons consacrer notre vie de manière à ce que Dieu soit glorifié en nous, comme Jésus-Christ l'a fait. Je rappelle, Jésus-Christ doit être notre modèle. Et Jésus le dira dans Jean 17, verset 4, « Je t'ai glorifié sur la terre », il parle bien sûr à Dieu, à son Père, « Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. » Amen. Et pour en revenir toujours au même pasteur, Matthias, je crois qu'il y a un jeudi qui disait qu'il fallait lire la parole de Dieu, méditer la parole de Dieu, et quoi, la troisième? Ouais, non, mais t'as pas le droit de répondre. La pratiquer, merci Marie-Françoise. La pratiquer. Donc là, c'était un peu, entre guillemets, de la théorie. Maintenant, voyons agir pour la gloire de Dieu. Et c'est vrai, nous devons toujours avoir à l'esprit que nous sommes enfants de Dieu, certes en vacances, mais que nous devons plaire à Dieu en toutes circonstances pour faire et pour être, toute la gloire de Dieu.
Peut-être qu'on va se trouver dans des îles paradisiaques, peut-être sur une plage, avec l'eau transparente, des petits poissons qui vous grignotent les pieds. Peut-être vous allez avoir trop chaud, peut-être il va y avoir trop de monde. Enfin, peut-être un planning presque vide. Mais ne nous relâchons pas. Rappelons-nous ce passage tant connu, mais peut-être pas souvent mis en pratique, Marc 16, versets 15 et 16. Puis il leur dit « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Tout à l'heure, dans un chant, il y avait nous connaissons l'espoir, nous avons, entre guillemets, le salut, alors que les autres sont sans espoir, sans joie. Vous vous rendez compte? C'est vrai que de nos jours, parler de la foi, partager sa foi, semble compliqué ou mal perçu, mal accueilli des fois. Et pourtant, cachés au fond des cœurs, nous nous apercevons souvent qu'il y a une grande soif de vérité et d'éternité. C'est normal, c'est Dieu qui nous a créés. Donc il a mis un vide là, qu'on a besoin d'éternité et de vérité. 1 Pierre, chapitre 4, versets 7 à 11. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu, ou la parole de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, entre guillemets, de façon humaine, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Regardons au travers de ce que Pierre nous dit, ce qui pourrait nous aider à partager peut-être, à témoigner notre foi, à être utilisé par Dieu, à agir pour la gloire de Dieu pendant ces temps de congé. Et surtout face à des gens peut-être que nous rencontrerons peut-être qu'une fois pendant nos congés, parce que vous avez été en congé, je ne dirai pas où, je vais, mais on va aller en congé à Saint-Tropez, voilà, Saint-Tropez, vous allez rencontrer une personne, et jamais vous la reverrez, mais vous avez témoigné. Vous avez témoigné. Et pourquoi tu as été à Saint-Tropez? Parce que Dieu t'a choisi, il t'a guidé. Oui, même en vacances, même les lieux de villégiature, je savais que je n'arrivais pas. Le Saint-Esprit vous guide. Le Saint-Esprit vous guide. En tout cas, laissez-vous guider par le Saint-Esprit. Oui, Dieu veut nous guider même pendant nos congés. Et donc, la première chose que Pierre nous dit, être disponible pour prier. La prière. Entre parenthèses, le jeudi soir à 19h, il y a la rencontre de prière. Fermez la parenthèse. Oui, donc disponible pour prier. C'est vrai que peut-être nos journées, quand on est en congé, le planning, la journée, elle est blindée encore plus que quand on travaille. Pourquoi? Parce qu'on a cette activité-là, on doit aller visiter ce monument, on doit faire 2 heures de marche, entre deux, on va au restaurant, on s'assoit vers les 16 heures pour prendre un petit goûter, une petite gaufre, une petite glace. Mais prenons un petit peu de temps quand même pour prier le matin, pour lire la parole de Dieu. Je crois que c'est dans la parole, il nous disait 1 heure de prière. Et 1 heure de prière, c'est pas obligé que ce soit que de la prière, ça peut être de la louange, de l'adoration, de la parole de Dieu, prier peut-être pour des besoins, prier pour... Mais là, c'est vraiment prier, peut-être justement pour que vous ayez une occasion de témoigner. Vous allez rencontrer peut-être quelqu'un sur un sentier, et là, la personne s'est blessée, « Ah bah attends, je vais t'aider, et à la rigueur, si tu veux, pour avoir mal, je connais quelqu'un, je peux prier. Hein, c'est quoi, c'est pas un bandon, c'est pas une bande? Non, je peux prier pour toi. C'est pas grand-chose. Quand le gars il s'est blessé, c'est pas de sa faute, mais est-ce que c'était pas une occasion? Oui, peut-être ces occasions surgiront d'une façon inattendue, mais soyons prêts, soyons attentifs pour saisir l'opportunité du bon moment, de ce moment-là. C'est vrai, quand on fait une marche, au bout de 3 heures, le gars il est blessé, là, il me reste 1 heure à marcher, je vais prier pour toi, mais j'ai l'air du mal. Non, soyez en forme. Soyez en forme. Pourquoi? Parce que vous avez Jésus en vous, vous avez le Saint-Esprit en vous. C'est lui qui donne toute la force. Et à cause de la prière, le Saint-Esprit nous donnera les bonnes paroles pour répondre à l'attente de la personne en face. À l'attente de la personne en face. Pas n'importe quoi, il attend quelque chose. On le verra un peu plus loin. Ensuite, Pierre nous dit quoi? De nous aimer ardemment les uns les autres, car l'amour pardonne un grand nombre de péchés. Alors ça peut être entre frères et sœurs, bien sûr, mais là je parle par rapport à notre prochain. On doit les aimer.
je crois que c'est Gérard Jeudi qui disait « On doit aimer notre ennemi ». J'ai bien aimé cette parole. Le plus facile pour aimer notre ennemi, c'est que notre ennemi devienne notre ami. C'est pas mal ça, je l'ai noté. En d'autres termes, manifestons la personne de Jésus en nous. Soyons des témoins de l'Évangile. Jésus était amour. Il était amour sur la terre. Acte 1, verset 8. « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Ici, Jésus nous dit que nous serons des témoins. Et de ne pas que témoigner. Des témoins. Bien sûr, vous avez le droit de témoigner, je ne dis pas qu'il ne faut pas témoigner. Mais souvent, il y en a, ils témoignent, et on va voir plus loin. Ici, Jésus donc, nous dit d'être des témoins. Ce que nous sommes parle plus fort que ce que nous disons. Et je vais prendre mon exemple. Je ne parle pas beaucoup. Bon, souvent, quand je parle, c'est soit trop tard ou c'est bien. On va dire ça. Souvent, quand j'arrive dans un nouveau boulot, ils ne me le disent pas tout de suite. Hein. Mais après, j'ai des employés qui viennent 2-3 mois après, ils disent « Oh, quand t'as vu arriver, on s'est dit « Oh là là, lui, il est baraqué, la voix qu'il a, oh, ça va être dur, ça va être dur. » Voilà, ils m'ont vu, mais ils ne savent pas comment je suis. Mais ils m'ont vu. Vous aussi, vous êtes vus. Comment vous êtes? Est-ce que vous êtes amour? Est-ce que vous êtes douceur? Est-ce que vous êtes patience? Et donc, même pendant nos congés, à la plage, dans les bouchons, là, je parle pour moi, là. C'est pour ça que j'évite les bouchons avec les GPS. Au restaurant, en famille, efforçons-nous d'avoir une attitude qui glorifie Dieu, des paroles qui glorifient Dieu, des réactions qui glorifient Dieu. Un bouchon, et patate, t'avances. 27, il dit beau. Des réactions qui glorifient Dieu, de manifester de l'entraide, de l'amour, de la douceur, de la patience à l'égard de notre prochain. Souvent, quand vous allez arriver en congé, vous allez faire quoi en premier? Les courses. Et là, vous faites les courses, la queue, alors encore en plus maintenant. Là. La patience. Allez, dépêche-toi, caissière, dépêche-toi, il faut que j'aille à la plage. Patience. Tu es chrétien, tu es enfant de Dieu, tu as l'amour en toi, tu as Jésus en toi. Même en vacances, nous sommes observés par les gens, mais aussi nous sommes observés par Dieu. Même si le pasteur ne vous voit pas, Dieu vous voit. Amen. Ensuite, Pierre il nous dit « Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. » Alors je me dis « sur murmure ». Ouais, parce que des fois, on applique la parole, mais derrière, on se dit ah, « ça me saoule. Allez, viens, je vais te payer un café pour... Si tu pouvais partir dans 10 minutes, par contre, sans murmure, c'est-à-dire avec amour, avec patience. Et l'hospitalité, c'est quoi? C'est recevoir des gens. Pour faire quoi? Pour un café, pour manger, à la rigueur. Pour partager, pour discuter, mais surtout pour les écouter. C'est ce que je disais tout à l'heure, des fois, blablabla, 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 je ne peux pas la placer une, blablabla, blablabla. Si nous voulons répondre aux besoins spécifiques de notre interlocuteur, il faut savoir l'écouter. J'ai mal à la jambe droite. Bon, je vais prier pour ta jambe gauche. Hein, façon chirurgien. Oh, je me suis trompé, je vous ai opéré la jambe droite. Jacques 1, verset 19. « Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. » Prompt à écouter. On a deux oreilles, hein, on est en stéréo. Donc, écoutez. Posons les bonnes questions, c'est-à-dire des questions qui montrent aux gens un vrai désir d'entrer en relation avec eux. C'est cela aussi démontrer l'amour de Dieu. Hein, des fois, on parle, je prends toujours mon exemple, en famille, des fois, on parle, « Oh, t'as vu l'accident là-bas? Ah oui, j'ai du boulot là aussi. Ah, ben, il n'a pas fait beau, hein, les machins. Ok, d'accord. Et sinon, dans ton couple, ça va? Et les enfants, tu t'amuses bien? Tu prends du temps en famille? C'est plutôt ça, voilà. Les gens doivent ressentir de notre part un réel intérêt pour eux, pour ce qu'ils vivent, pour ce qu'ils ressentent, et que nous prenons du temps pour les écouter. Ah, prendre du temps. Proms. Prendre du temps pour écouter les gens. Hein, proms. Comme un planning surbooké. Donc prendre du temps pour les écouter. Et ainsi, après, quand vous savez ce qu'il a besoin, après, à notre tour, nous aurons l'opportunité de leur parler de ce qui nous tient à cœur, c'est-à-dire de Jésus, de l'amour. Et verset 11, il nous dira, Pierre, que celui qui parle transmette les oracles ou les paroles de Dieu.
De plus, si nous avons l'opportunité, nous pouvons parler de nos convictions au travers de notre expérience personnelle. Gérard aussi, il en a parlé un petit peu jeudi. Notre expérience personnelle. C'est vrai, souvent, nous pouvons toujours opposer une conviction à une croyance différente, une théorie ou à une autre théorie opposée, mais vous n'allez pas en finir. Non, moi, celle-là me dit ça. Non, celle-là me dit ça. Celle-là. Et personne ne pourra contredire ce que vous avez vécu grâce à Dieu. Personne. Peut-être que vous êtes passé par la maladie, mais Dieu vous a relevé. Eh oui, eh oui. Peut-être que celui qui est en face, il aura du mal à le croire, mais pas de problème. Regarde les radios, j'avais ça comme fracture, et là, je suis en forme, je peux aller faire un foot et tout. C'est pourquoi? C'est un chirurgien qui t'opérait? Non, c'est Dieu qui a agi. Amen. Lorsque nous témoignons, mieux vaut laisser les gens un petit peu sur leur faim, sur le désir d'en savoir plus, que de les lasser avec des flots de paroles. Comme je l'ai dit, blablabla, blablabla, blablabla. Ah, peut-être que vous dites des choses super bien. Hein. Je vais reprendre mon exemple. Hein. Quand j'étais jeune, vous savez qui c'est qui m'a saoulé? Et j'ai entendu rigoler. Voilà, je dirai son nom. Mais, je suis devant vous. Hein. Peut-être qu'elle a prié derrière. Matthieu 5, verset 13. Gérard aussi en a parlé jeudi. Vous êtes le sel de la terre. Vous savez qu'il faut un petit peu de sel pour avoir soif, hein, pour donner soif. Ben, en tant que témoin, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons donner envie. Alors, pas envie parce que je mange bien, hein. Envie parce qu'on a l'amour, on a la douceur. Face aux circonstances, on sait à qui appeler. Et donc, lorsque nous avons fini de témoigner, laissons le temps à la personne d'assimiler nos paroles, notre vécu, et après, cette personne va en redemander, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Enfin, Pierre dira aussi, si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique. Quand nous témoignons avec l'aide du Saint-Esprit. Lorsque nous parlons, lorsque nous témoignons, c'est un ministère. Mais notre but n'est pas d'amener les gens à une rencontre à l'Église, mais simplement amener les gens en contact avec Jésus-Christ. Et après, viendra le temps de venir à l'Église. Souvent, on veut faire l'inverse. Eh bien, l'Église, viens. Et témoigne, parle-lui de Jésus, parle la parole, peut-être un petit évangile. Et après, il vient. Ça évite qu'ils aient peur, quoi. Qu'on voit nos têtes, non? Témoigner ne signifie pas convaincre. Je crois que le pasteur Mathias en a parlé la semaine dernière aussi. C'est le Saint-Esprit qui convainc. Faisons notre travail, c'est-à-dire semons la graine. Et comme j'ai dit, même si nous ne revoyons jamais cette personne, semons la graine et Dieu fera le reste. Et Paul le dira dans 1 Corinthiens 3, versets 5 à 7. Qu'est-ce que donc qu'Apollos et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, donc Paul a planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Amen. Je crois qu'il y avait un pasteur américain, mais je ne me rappelle pas du nom, il y a longtemps, qui disait « Oh, j'arrête pas de prêcher, et puis c'est les autres pasteurs qui récupèrent les âmes. » C'est pas grave, c'est bien. Il l'avait dit, bien sûr, ironiquement, en rigolant. Nous sommes individuellement un instrument dont Dieu se sert pour le salut d'une âme. D'autres ont eu un ministère avant nous, d'autres viendront après nous, mais ce n'est qu'à la moisson que nous verrons tous les fruits. Ce matin, pendant la répétition de la louange, je suis abonné à Rêve, je ne sais plus quoi, là, Rêve Impact, un truc comme ça, et j'ai eu ce message-là, j'ai dit, merci Seigneur. Matthieu 4, verset 19. « Suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. N'ayons jamais honte de témoigner de l'amour du Seigneur. C'est ainsi que des miracles se produisent, donc au présent, pas au futur. C'est ainsi que des miracles se produisent tous les jours. Jésus veut faire de chacun de nous une source de bénédiction pour les autres. Amen. C'est sûr que c'est facile, une source de bénédiction pour mon frère, ma sœur, pour celui que j'aime beaucoup, et pour ceux qu'on, entre guillemets, qu'on aime moins, c'est pas facile d'être une source de bénédiction. Pour conclure, l'important, ce qui est primordial, c'est que notre vie rende gloire à Dieu. Que notre désir soit de plaire à notre Dieu en restant utilisable, même durant cet été, même pendant les congés.
lorsque nous reconnaissons que Dieu peut tout au travers de notre vie, alors nous ouvrons la porte au miracle divin. C'est vrai que dans nos rencontres, nous sommes dans un certain confort évangélique. Hein. Bien sûr, ce matin, ce culte, c'était super. Mais des fois, on est dans un confort, alors que notre rôle, à 50%, c'est à l'extérieur. Notre rôle est important, notre rôle est vital concernant les gens du dehors. Par sa vie, Jésus-Christ était une manifestation de la gloire de Dieu, et Jésus-Christ n'a jamais cessé de chercher la gloire de son Père. Jean 7, verset 18, version parole de vie. Quand une personne parle, si ses paroles viennent d'elle-même, elle cherche la gloire pour elle-même. Mais quand quelqu'un cherche la gloire pour celui qui l'a envoyé, il dit la vérité, et il n'y a rien de faux en lui. Qui c'est qui nous envoie? C'est le pasteur William Joutet? C'est ma maman? Non, c'est Jésus, c'est Dieu. Donc parlez de la façon que Jésus parlait, par ses mots. Soyez inspirés. Vraiment que Dieu, au travers de ce message, nous fasse prendre conscience que nous avons une grande, pour ne pas dire une énorme responsabilité envers notre prochain. Durant cet été, bien sûr, mais aussi tout au long de l'année. Témoigner, être témoin, c'est notre responsabilité, comme on l'a chanté tout à l'heure. Ils sont loin de l'espoir, ils sont loin de la joie. Amen. On va prier et après on va chanter. Le chant a été choisi par Mathias, j'ai juste interverti. Et ce chant dit « Brillez, brillez ». Là, vraiment, quand vous le chanterez tout à l'heure, chantez-le vraiment du plus profond de votre cœur. Brillez à chaque instant. À votre travail, bien sûr, parce qu'il y en a qui travaillent toujours. Mais là où vous serez en congé, peut-être chez vous, toujours chez vous, par rapport à votre témoin, par rapport à votre voisin, soyez des témoins. Mais vraiment, brillez, chantez-le du plus profond de votre cœur. Amen. Prenons un temps de prière. Seigneur, merci encore pour ta parole. Seigneur, merci Père parce que tu es un grand Dieu. Oui, toute la gloire te revient. Toute la gloire te revient parce que tu as donné aussi ton Fils pour nous, Seigneur. Jésus a été le modèle sur cette terre rempli d'amour, rempli de joie, rempli de patience, rempli de paix, rempli de douceur, toujours à l'écoute, toujours prêt à prier, toujours prêt à donner, à enseigner, Seigneur. Et vraiment, Seigneur, mets ces capacités en nous, Seigneur. Que ton Saint-Esprit puisse nous remplir encore plus tout au long de cet été, Seigneur. Vraiment que tu puisses encore bénir chaque personne ici présente, Seigneur. Que tu puisses les protéger aussi, Seigneur, mais qu'ils puissent être des témoins pour l'Évangile, des témoins pour toi, Seigneur. Que leur vie, Seigneur, vraiment resplendisse pour la gloire de Dieu, Seigneur. Nous voulons vraiment briller encore, Seigneur, dans ce monde, Seigneur, qui en a grandement besoin. Aide-nous à chaque instant, chaque jour, et que ton nom soit glorifié, béni. Amen.